Comment s'est fait votre passage vers le MDR? Ça a pris quelques années. Je travaillais avec la PNL et puis j'ai rencontré une personne qui faisait de l'MDR, gestion du stress émotionnel, et qui avait mis les 8 panneaux, les 8 phases en panneaux contre le mur. C'est tout ce que j'avais appris. Voilà, ça s'est fait comme ça. De praticienne à superviseuse, un passage évident pour vous? Alors là, totalement. J'ai rencontré Ludwig pour faire le niveau 1, le niveau 2, mais dès le premier cours, le lundi, j'ai appliqué le MDR comme Ludwig le conseillait, et j'ai eu un résultat tellement époustouflant avec ma cliente que lorsque je suis retournée pour faire des supervisions avec les superviseuses, tout de suite, j'ai eu un déclic dans la profondeur qui me disait « c'est ça que tu vas faire ». Et j'ai décidé que je serais superviseuse, coûte que coûte. Comment s'est déroulé votre passage vers les thématiques du deuil? D'abord par mon expérience de deuil en cascade, et aussi de deuil que j'ai vécu pendant ma formation. Mais ce qu'il y a, c'est que lorsque j'appliquais le protocole dans le temps de désensibilisation, curieusement, il revenait à la surface des deuils qui étonnaient fortement les patients, parce qu'ils venaient pour un burn-out, une dépression, des problèmes d'anxiété, une tristesse infinie, un vide qui les habitait. Et c'est comme ça que j'ai observé, recherché, construit avec mon expérience, et puis avec de la théorie, et donc j'ai foncé dans le deuil avec le MDR. Pour le deuil, y a-t-il un protocole particulier à utiliser ou un conseil à nous donner? Il n'y a pas vraiment un protocole spécifique pour le deuil. C'est un protocole c'est le protocole général qu'on emploie régulièrement, mais on le fait avec beaucoup de tact, beaucoup de délicatesse. Mais le conseil que j'ai à donner, c'est d'abord de travailler le trauma du deuil. Parce que beaucoup de deuils sont traumatiques. Il faut d'abord travailler le trauma. Et je reprends la phrase de Francine Shapiro qui dit que le MDR ne guérit pas le deuil. Il va l'apaiser, il va le soutenir, il va l'accompagner. Et un conseil, connaissez-vous vous-même avec vos deuils. Vous privilégiez les stimulations bilatérales alternées auditives. Pour quelle raison? C'est très simple comme raison. J'ai tellement pratiqué le MDR que mes épaules, elles n'en veulent plus. Ensuite, la stimulation bilatérale auditive est aussi efficace. Pour moi, c'est très important parce que mes patients préfèrent cela parce qu'ils peuvent fermer les yeux et ils sont plus en profondeur avec eux-mêmes, ils sont plus en contact avec eux-mêmes. Et donc, moi, j'ai plus facile d'écrire et éventuellement de renforcer encore par de la stimulation bilatérale visuelle et peut-être par du tapping si c'est vraiment trop intense et si je peux encore plus les apaiser. Est-ce qu'il se passe parfois des choses surprenantes quand on travaille le deuil? Alors là, oui. Vraiment oui. Et c'est étonnant les premières fois qu'on le vit. Ça s'appelle des VSCD, vécu subjectif de communication avec le défunt. Il y en a beaucoup, beaucoup de sortes, mais c'est apaisant. Ça leur donne des ressources. Souvent, j'ai des patients qui me disent, je peux donner un exemple, une personne qui avait perdu sa grand-mère depuis au moins 5 ans, et elle était là en consultation, et elle me dit, je sens ma grand-mère, je la sens dans mon cœur, et c'est chaud. Moi, je ne parle plus, j'accompagne, je soutiens. Il y a une maman qui a revu son petit garçon, qui lui a dit, maman, je suis bien, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas des hallucinations, parce que ça apaise. La grand-mère qui dit, mais moi je l'entends presque tout le temps. Le petit garçon de 5 ans qui me dit, dans mon cabinet, quand je lui fais de l'EMDR, on travaille avec des dessins pour les enfants, il me dit, mais mon frère, il est là, à côté de moi, et il te dit quelque chose? Ben, bien sûr. Et la dernière petite fille que je viens d'avoir il n'y a pas longtemps, qui me disait, mais ma sœur, j'ai des signes, et elle me parle dans mon cerveau, et je la sens dans mon cœur. Donc, elle me dit qu'elle m'aime et qu'elle me protège.
Moi, je n'avais pas parlé de ça avec la petite fille, elle venait pour un tout autre problème. Avec le MDR, ça fait réémerger tout ce qui a été enfoui. Comment est-ce pour vous d'être notre doyenne de MDR en Belgique? Alors là, j'étais très étonnée de cette question parce que je ne me rends même pas compte que je suis la doyenne de l'MDR. Mais pour moi, je suis tellement passionnée par le MDR, passionnée par la supervision, passionnée par les étudiants qui viennent et qui vont apprendre le MDR. Et j'ai tellement besoin de transmettre, de donner, d'éclairer, parce que le MDR va tellement à profondeur de l'être. Et c'est pas du faire ou de l'avoir, mais de l'être. Et dans le deuil, c'est pareil.